Ça, c'est de la créatine, l'un des suppléments les plus étudiés au monde. Que ce soit dans les publications scientifiques ou encore les émissions spécialisées, les experts s'accordent à dire que la créatine a prouvé son efficacité pour améliorer les performances sportives en augmentant les réserves d'ATP, l'énergie utilisée par nos cellules musculaires. Et prendre un peu de cette poudre blanche à chaque jour favoriserait la force, la récupération et pourrait même améliorer les fonctions cognitives. Mais je suis certain, la créatine monohydrate pourrait provoquer des crampes, des ballonnements et pour ceux qui veulent éviter de prendre du poids, une rétention d'eau intramusculaire. Par contre, c'est pas de la créatine monohydrate que je vais prendre. Ici, on a la créatine HCl, ou encore la créatine hydrochloride, une version supposément améliorée qui serait plus facilement absorbable par le corps et qui n'aurait pas les effets négatifs comme la rétention d'eau. Je vais donc prendre la créatine hydrochloride pour les 30 prochains jours et suivre ma progression. Est-ce que ça va réellement faire une différence? Bon, une des premières choses à faire, ça va être de mesurer ma force du jour 1. J'ai donc fait le plus de push-up élastiques que je pouvais avec une veste de 45 livres, en m'assurant de toucher au sol avec la veste. Pour pouvoir comparer plus facilement, je me suis assuré d'aller à l'échec musculaire à chacun des exercices. J'ai ensuite fait le plus de dips lestés que je pouvais sur les anneaux avec une plate de 25 livres en m'assurant d'atteindre un angle de 90 degrés pour pouvoir valider la répétition. Et j'ai conclu avec le maximum de pull-up lestés avec 35 livres que je pouvais. Puis comme le but c'est aussi de suivre ma progression musculaire, ça c'est mon physique initial. Et mon poids de la première journée. Et maintenant que c'est fait, ça va être le temps de prendre pas mal de poudre pour les prochaines semaines. À la vôtre. C'était dégueulasse. Ça goûtait littéralement le vomi. Puis dans le fond, ça viendrait de sa composition qui est encore plus acide, qui la rendrait encore plus soluble que la créatine monohydrate, qui fait en sorte que pour obtenir des mêmes résultats, on aurait besoin de consommer moins de créatine HCl que de monohydrate. C'est bien beau tout ça, mais j'étais quand même pris à devoir boire ça tous les jours, et je peux confirmer que les avis n'exagéraient pas du tout pour le goût. Mais heureusement, j'ai eu l'idée de mettre la créatine en capsule. Direction Amazon. Et après avoir encapsulé une centaine de capsules, c'était enfin le temps de consommer beaucoup de poudre blanche et de commencer à grind lentement. Bon, ça fait déjà un peu plus de 2 semaines que j'ai commencé la créatine HCl, puis une chose qui est certaine, c'est que le pump est insane. Très vite, c'était devenu une routine. Je prenais 4 capsules de créatine chaque matin avec mon petit déjeuner pour faciliter l'absorption, puis je suivais mon plan d'entraînement à la lettre afin de maximiser le résultat de chaque séance. Puis finalement, les 30 jours touchent à leur fin. Eh bien, ça fait déjà 30 jours que je prends la créatine hydrochloride. Est-ce que j'ai noté des effets secondaires? Dans un premier temps, je peux vous garantir une chose, c'est qu'à boire, c'est absolument dégueulasse. Un gros respect à tous ceux qui en prennent nature ou avec juste simplement de l'eau parce que c'est quelque chose. Puis il faut dire que le format capsule m'a bien sauvé. Sinon, j'ai peut-être noté 2-3 fois des légères brûlures d'estomac, surtout quand je venais de les prendre puis que j'avais peu mangé avant, qui d'ailleurs je ne recommande pas du tout parce que c'est moins bon pour l'absorption. Je pense pas que ce soit un effet placebo, mais j'ai noté une plus grande congestion. Je l'ai remarqué assez vite, probablement directement pour la première semaine. J'avais aussi le petit sentiment que je peux aller chercher la répétition de plus, que normalement je serais pas capable d'aller les chercher. Mais ça se peut fort bien que ce soit dans ma tête. J'imagine ce que vous voulez réellement savoir, c'est si ma force a augmenté, si mon poids a bougé. Est-ce que j'ai fait des progrès notables en 30 jours? Pour répondre à ces questions, je suis retourné tester ma force. Tout comme au jour 1, j'ai tenté mon max de push-up avec une veste de 45 livres, mon max de dips avec 25 livres, puis mon max de pull-up avec 35 livres. Je vous laisse sur les images.
pense que les résultats ont été assez positifs. Je suis passé de 16 à 22 répétitions au push-up, de 11 à 13 répétitions au dips, puis finalement de 9 à 14 répétitions au pull-up. Pour ce qui est de l'aspect physique, j'ai peut-être pris un peu au niveau des trapèzes, des épaules et du chest, mais j'ai l'impression d'être un petit peu moins défini au niveau des abdos. Et c'est probablement normal considérant que je suis passé de 160 à 165 livres et que j'ai diminué grandement le cardio que je faisais à cause du temps froid. Évidemment, 30 jours c'est long, sauf dans mon cas où je suis intermédiaire puis je reviens d'une blessure. Donc j'ai un plus grand potentiel à aller chercher d'autres acquis. Puis donc dans mon cas, ça peut être dur de donner à la créatine ce qui revient à la créatine. Par contre, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Dans tous les cas, je suis là pour progresser puis m'entraîner, puis ça me donne un bon sujet pour faire ma première vidéo. Puis si jamais vous voulez plus de renseignements sur la créatine HCl, je vais mettre des liens dans la description. Puis dans le cas où la vidéo vous a plu et que vous voulez m'encourager, eh bien vous êtes libre de vous abonner. Sur ce, à la prochaine.